nos invités sont toujours avec nous. Coach Isso Kwame Akleso, comme je l'ai dit, il est consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Nous avons également Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Nous allons maintenant parler de la Guinée-Conakry. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé jeudi les sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État en Guinée et appelé à des élections au plus tard 6 mois, réclamant une transition très courte. Coach Isso Akleso, au moment où il y a des concertations pour définir les lignes directives de cette transition, la CEDEAO sort et c'est 6 mois qu'elle donne à cette jeune en Guinée-Conakry. D'abord, je dirais que moi, je trouve ça un peu comique. La CEDEAO se contredit dans ses propres décisions. Elle dit qu'elle sanctionne les gens. Au moment où elle leur donne encore 6 mois, quand tu leur donnes 6 mois, tu reconnais ce qu'ils ont fait. Ouais. Donc, je trouve contradictoire ce qu'elle fait, puisque c'est la même chose. On avait dit, heureusement ou malheureusement, la dernière fois, elle a encore annoncé qu'elle a considéré que le Mali ne peut tenir les élections dans le délai imparti. Oui. Donc, moi, je me dis à quoi elle joue. C'est vrai que la CEDEAO, au premier abord, n'avait pas pour mission de régler les problèmes politiques, c'est uniquement économique. Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'elle ne réussit pas sa mission maintenant, parce qu'on est en train de faire une délégation de pouvoir, ou bien on est en train d'essayer sur le terrain politique que la CEDEAO reste économique et qu'on crée une autre institution pour régler les problèmes politiques, parce qu'elle n'en résolve pas jusqu'à présent. Donc, quand vous dites à quelqu'un que je te sanctionne, je gèle ton avoir ou bien tes avoirs économiques, mais je te donne 6 mois pour regarder, c'est contradictoire. Ça veut dire qu'elle a déjà consommé ce que la junte a fait. En fait, c'est de dire à la junte que vous avez la largesse, maintenant, on vous reconnaît, maintenant, dans 6 mois, il faut préparer. Quand on ne reconnaît pas quelqu'un, on dit de sortir. Je me rappelle qu'ils ont dit à Assimi Goïta, quand ça a commencé, de laisser le pouvoir. C'est ce qu'on avait. Pourquoi on ne peut pas dire ça? J'ai dit que je ne comprends pas. Disons qu'elle a atteint ses limites, la CEDEAO. Sinon, pourquoi tu dois reconnaître implicitement quelque chose? Même moi, tu dis que tu gères les avoirs économiques. Moi, ce qui me fait rire, c'est que comment on appelle le chef qui est devenu président, j'oublie son nom, Mamadou Doumbia, là. Je ne suppose qu'il a tellement d'argent dans les banques suisses ou les banques africaines, puisque la personne vient de venir. Donc, tout ce que la personne a... va prendre un peu. Oui, tout ce qu'on le repose, c'est dans le pays, va prendre. Donc, de toutes les manières, il est le chef de l'État actuellement et il contrôle tout. S'il dit la banque de sortir, on va sortir. Donc, quand on dit qu'on a gelé les avoirs de ses proches, je ne suis pas sûr que ce chef militaire ou ce président a tellement avait d'avoir. Si je dis, c'est maintenant, il peut ramasser les choses. Donc, la CEDEAO n'a qu'à essayer de se ridiculiser quand elle dit une chose sans contraire. Non, on ne peut pas vouloir punir quelqu'un au moment où lui tendre la hache, va faire ce que tu veux. Le coup d'État est consommé, Alpha Condé déposé, les chefs d'État indirectement, comme le coach l'a dit tout à l'heure, l'ont reconnu. Finalement, on donne 6 mois à la junte pour organiser les élections. Est-ce que c'est faisable, Louis Kamako? Bon, moi, je ne saurais vous répondre, mais quand vous revisitez un peu l'histoire, vous aurez juste constaté que le délai minimum pour les transitions, c'est au moins 18 mois. 18 mois, un an et demi. Un an et demi, c'est ce qu'on a eu à donner au Mali, mais à un moment donné, on a constaté que la transition ne peut pas tenir dans ce délai, surtout que le pays a connu un coup d'État double, c'est-à-dire que le pays a été victime d'un coup d'État dans un autre coup d'État. Maintenant, quand vous prenez la situation en Guinée-Conakry, vous allez juste vous rendre compte que c'est pas possible. C'est pas possible, on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h pour l'affirmer, parce que c'est pas la première fois que ce pays-là connaît une transition. La transition a déjà eu lieu et on a vu ce que ça a donné. La transition, il y avait une transition avant Alpha Condé qui est destitué, mais jusque-là, on remarque que le problème guinéen demeure. Ça veut dire aujourd'hui que, en quelque part, cette transition a été mal gérée, que cette transition n'a pas été, en fait, a été mise au profit. Maintenant, aujourd'hui, on donne 6 mois. Je ne pense pas que 6 mois vont suffire, parce que tu le disais tout à l'heure que Mamadou Doumbia et ces éléments sont en pleine concertation avec les acteurs. Et la concertation va finir aujourd'hui. Voilà, la concertation qui s'est élargie à tout le monde. Même les confrères journalistes ont été reçus là-bas en Guinée.
je pense que c'est du boulot, parce qu'il a dit que tout est à reconstruire, en fait, que tout est à refaire. Et c'est tout simplement que pour nous dire que la plaie, elle est profonde et qu'on ne va pas aller à la va-vite. Il a un plan, il a un plan de gouvernance, il sait ce qu'il fait. Je l'ai toujours dit que quand vous le voyez, quand vous voyez sa prise de parole, sa prise de position, il dégage en lui quelqu'un de confiant, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a un agenda préétabli avant de vouloir opérer son coup d'État. Donc aujourd'hui, il est en train de le suivre et moi, je ne pense pas que 6 mois vont suffire pour pouvoir dérouler tout ça. Même quand vous écoutez le général Konaté, qui a permis à ce que Alpha Condé soit, Condé arrive à céder au pouvoir en 2010, il a clairement affirmé chez nos confrères de Espa TV que la transition devrait durer au moins 3 ans. C'est-à-dire qu'il a donné un délai de 3 à 5 ans pour cette transition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Donc les analystes qui disent qu'ils ont l'intention de terminer même le mandat d'Alpha Condé ont peut-être raison dans leur manière de voir les choses. Jusque-là, le colonel Doumbouya ne l'a pas dit. Ouais. Il n'a pas donné, il n'a pas situé l'opinion sur la durée que va prendre sa gouvernance ou bien le temps qu'il mettra pour être à la tête de ce comité national de rassemblement et de développement. Jusque-là, il travaille, il communique peu. On attend ce qu'on va faire. Mais ce qu'il y a, c'est-à-dire que ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut mettre aujourd'hui la Guinée sur les bons rails, mettre le pays dans un autre processus de démocratisation pour qu'à un moment donné, la Guinée serve de modèle dans la sous-région. 6 mois pour la CEDEAO, peut-être plus pour la junte militaire au pouvoir. La CEDEAO va indubitablement durcir ses sanctions, à part l'interdiction de voyager de cette junte, des membres de leur famille et autres. Il y aura peut-être, on doit s'attendre à d'autres sanctions, coach, histoire Clessor. Je suis sûr que la CEDEAO a fini de durcir son ton. Je l'ai déjà dit, elle a célébré le requiem étant donné qu'elle a accepté que les gens la fassent encore 6 mois. Quand vous êtes contre un coup d'État, vous dites aux gens là de quitter le pouvoir et de remettre le pouvoir au civil. En réalité, la Guinée avait déjà un opposant historique que Alpha Condé a biaisé, comment dire, a fatigué. Ouais. Donc, normalement, quand il y a ce genre de choses, on devait redonner le pouvoir aux civils et du moins avoir confiance à cet homme. On le donne à l'opposant, ce n'est pas constitutionnel aussi. Non, je n'ai pas dit de lui remettre, j'ai dit qu'aux civils. Ça voudrait dire qu'on doit refaire une élection dans un bref délai pour organiser une élection. Et c'est ce que la CEDEAO demande. Non, ce que la CEDEAO demande, c'est qu'elle accorde encore un délai à la transition. Je dis, quand vous n'êtes pas d'accord d'un coup d'État, vous dites aux gens de descendre et que l'ONU a déjà l'habitude d'organiser des élections dans des pays. Donc, lorsque la démocratie est venue en Afrique, il y a l'ONU même qui a organisé des élections. On a déjà ces mécanismes, on sait comment ça s'organise. Et que l'appareil électoral de la Guinée est toujours opérationnel. Donc on peut quand même l'utiliser, aller dans ce sens. Je dis que la CEDEAO est en train d'encourager les coups d'État en acceptant ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas refuser pour la Guinée, ou on ne peut pas accepter Guinée aujourd'hui et demain dire non. Vous voyez, ça a commencé, c'est la même chose, ils ont dit à Assimi Goïta. Je dis, quand ce que Luc dit, il n'y a jamais eu un putschiste qui est venu au pouvoir, qui a dit autre chose que je suis venu pour changer les choses. Tout le monde dit qu'il veut changer. Mais Assimi Goïta, le premier acte fort qu'il a posé, c'est de bâchonner le gars là qui a tenté coup d'État avec un couteau. Tout ça là, c'est ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait comme action, on l'a vu. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il fait? Le Mali en est où? On ne sait pas. Il n'y a pas de lumière sur ce qui s'est passé, la tentative de coup d'État. Donc c'est ce que je suis en train de dire. N'oublions pas que tentative d'assassinat en tout cas. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que nous n'arrivons pas à combattre de nos dirigeants des fois. Quand la France est contre quelqu'un, moi je suppose que c'est le moment où la personne fait bien. Ouais, et c'est pourquoi nos leaders, je me dis que Alpha Condé serait dans les girons de la France encore. Est-ce qu'il aura ce coup d'État? Vous voyez? Donc pour vous, il n'était plus... Est-ce que Ouattara a connu un coup d'État?
Bon, est-ce que c'est forcé Non, je ne dis pas. C'est quoi? C'est quoi plus avec la France. Nous voulons juste le savoir. Fait son troisième mandat. Ouattara aussi fait son troisième mandat. Ça dépend des armées aussi. L'armée, s'il y a des gens qui... S'il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, les Ivoiriens le sont plus que les Guinéens. Bon, c'est pourquoi je dis... Il n'y a personne. Ce n'est pas qu'il n'y a personne. Devant pour pouvoir aller peut-être attraper. Non, il y en a, c'est ce que je dis. Des fois, c'est quand tu tournes dos à la France que tu as des soucis. Et nous ne le cachons pas. Donc, je me dis que, vous voyez, on n'a jamais donné un prix en Afrique qui a été aussi populaire, à part prix Nobel et quoi ça là. Mais des fois, vous voyez que les gens aussi ont été criminels, mais on leur donne prix Nobel des fois. Mais prix Nobel de la paix, vérifiez, ce n'est pas tout le monde qui a posé de bons actes qu'on a donné comme ça. Qui a commis des crimes et a eu le prix Nobel de la paix. Non, je veux m'en tenir. Il y a Malema qui accueille chaque fois Mandela d'être sur des gens celui qui a tué plus de ses amis. Non, lui, il a fait une lutte. Oui, je dis, Malema dit que Mandela a vendu tous ses potes aux Blancs. Et, à part à Jacques... comment dire, l'ancien président de l'Afrique du Sud et les proches de Mandela. Non, je parle de le nom, Jacob Zuma. Tous les autres vrais proches de Mandela ont eu des problèmes. Je le dis que n'oublions pas qu'il y a un Ivoirien qui a écrit les traits de l'Afrique où il a mis Mandela, Senghor, Léon Ba et Houphouët. Et quand vous vérifiez bien, c'est la même chose. Je donne l'exemple, papa. Senghor a dit que l'africaine, c'est bois de benne, il faut quoi. Mais lui-même, il a marié une blanche. Et pire encore, il nous dit que déracinement, après enracinement. Donc, je dis que tout ce que la France donne souvent, tout ce que la France promeut, souvent, ce sont des gens qui font les choses qu'elle veut. Quand la France dit que quelqu'un est mauvais, vérifiez tout ce qu'on a destruit en Afrique comme dictateur, c'est qu'ils ont... Gaddafi, c'est parce qu'il a des problèmes avec la France. Thomas Sankara, c'est parce qu'il a des problèmes. Lumumba. Donc, ouais, c'est comme c'est quand... Lumumba, c'est pas forcément la France. Non, la France a commandité avec la Belgique. Non, il faut... Tout ça, on le sait. Donc, la France est si puissante, ça. Non, partout où elle est présente. Non, lui qui l'avait dit, ne sous-estimons pas l'armée française quand même. La France est décisionnaire dans la plupart des choses. Il ne faut pas quand même si elles n'ont connu plus de victoires depuis la bataille de Trafalgar, la France demeure quand même une puissance et elle a son droit de veto. Je ne peux pas dire que le Togo soit plus fort que la France. Si on déclare une guerre avec la France, on va nous effacer. Parce que numériquement ou technologiquement, on n'en a pas les moyens. Mais ce qu'on est en train de dire, la France ne réussit rien ces derniers moments, c'est tout. Mais elle est plutôt basée sur la politique que de régler les choses aussi efficaces comme il le faut. C'est pour dire que jusqu'à présent... Vous voyez la France derrière Mamadi Doumbouya. C'est ce que tout le monde ne veut pas dire, mais moi, c'est ce que vous voyez. Mon analyse, chaque fois qu'un État ou un pays ou un président est contre la France, je constate que ce président est évincé. Donc moi, je me dis que... Il vaut mieux ne plus être contre la France. Non, vous voyez, si Alpha Condé n'avait pas prononcé ce discours de scission avec la France, est-ce que vous êtes sûr que cela aura lieu? Et en plus, je me dis que qu'est-ce qu'on veut en fait en Afrique? Il faudrait qu'on arrive à ce que les formations se fassent chez nous ici. Quand quelqu'un va, et on dit qu'il a appris le kidnapping en France, il va faire essai sur son pays. C'est ça qui s'est passé. Donc, je préfère qu'on renforce nos armées en Afrique pour que les formations se fassent chez nous et non ailleurs. Parce que ces genres de problèmes, tant que nos armées ne sont pas indépendantes et autonomes, il y aura toujours ça. Il suffit que tu n'es pas d'accord avec un État, et puis la France prend un brebis galeuse et puis on envoie une brebis galeuse et puis on envoie. Louis Kamako, ce qui est sûr pour sortir de ce débat sur la Guinée-Conakry, le bras de fer risque de continuer entre la junte militaire au pouvoir Conakry et la CEDEAO, parce que cette dernière a donné 6 mois. En tant qu'analyste politique, vous ne voyez pas cette junte accepter les 6 mois? Bon, d'abord, je voudrais rectifier, je ne suis pas analyste politique, je suis vous êtes journaliste, leader d'opinion peut-être. Mais je voudrais juste revenir d'abord sur ce que disait en une minute. Vous savez, quand il dit que l'opposant charismatique actuel au Guinée, c'est lui et qu'il va falloir lui donner... Non, je n'ai pas de... J'ai dit qu'on n'a qu'à donner... On a compris, on va marquer la pause. Il faut refaire l'élection. On marque la pause, on revient. Comme ça, Louis Kamako, vous aurez le temps de parler.